au parking du Sceau, juste derrière moi. Et aujourd'hui, direction la Grande Sassière. Donc le sommet qui est juste là. Et voilà, donc déjà 250 mètres de dénivelé de fait. Alors la Grande Sassière, la majorité de l'année, c'est de l'alpinisme facile. Mais donc au mois d'août, il n'y a plus du tout de neige sur l'itinéraire, enfin, normalement. Et donc ça devient de la randonnée. Donc c'est le plus haut sommet de randonnée de France, peut-être de l'Europe. Il faut faire attention parce que là, on monte à 3747 mètres. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je suis parti avec dans le sac de quoi me couvrir comme si j'allais faire une sortie d'alpinisme. Donc pantalon d'alpinisme, petite doudoune Gore-Tex. Au cas où, un piolet, parce que je sais qu'il y a un petit passage raide vers 3200 mètres où ça peut être en neige. En fonction des conditions, on peut envisager de prendre des crampons parce que le final c'est raide, c'est vers 40-45 degrés sur les petites dalles de schiste qui peuvent être givrées. Et là, des crampons, ça peut être pas mal. Aujourd'hui, le risque majeur, c'est le mauvais temps. Toute petite pluie prévue à partir de midi. Il faut faire attention à ça parce que toute petite pluie à 3700 mètres, ça peut se transformer en toute petite neige. Donc je vais faire gaffe à l'horaire. Essayer d'arriver au sommet avant midi. On regarde bien comment les nuages se forment sur les sommets. Et si ça commence à se former un petit peu, même si c'est pas très gros, on fait demi-tour parce que un petit nuage sur le sommet, en une demi-heure, il peut grossir vite et il peut nous prendre au piège. Et voilà, on est presque à 3000 mètres, 2950. Hop. Une petite vue sur le lac de la Sassière, avec derrière la Santa Elena. Et derrière nous, on voit depuis le départ, hop, la Grande Casse et la Grande Motte. La Grande Casse qui a un petit peu de nuage sur le sommet. Hop, ça va être à surveiller. Et à droite, hop, le Mont Pourri et les glaciers de la Sache. Et on voit le sommet qui se rapproche. Hop. Là, un tout petit peu au-dessus de 3000, on est bien sur un espèce de petit dôme. Ça redescend un petit col là en bas. Et après, on va attaquer la deuxième grosse partie. Donc ça monte tout le long de l'arête. Là, on voit bien l'arête qu'on va suivre. On va suivre l'arête jusqu'au sommet. On va juste passer un petit peu à gauche. Là où c'est raide, c'est à cet endroit que il peut y avoir un petit peu plus de neige et c'est là que ça peut avoir le coup d'avoir un piolet. Aujourd'hui là, ça a bien passé facilement sans piolet là, donc ce petit raidillon vers 3200 mètres à peu près. Ok, alors là je suis à 3350, donc il me reste 400 mètres. Je suis dans les temps pour faire le sommet en 2 heures. Je suis normalement bien vu les prévisions météo. En plus, là on voit, il n'y a rien qui se charge au-dessus du sommet. Voilà, c'est plutôt bon signe. Voilà la Santa Elena qui est un peu plus au sud, qui a rien sur son sommet non plus. Voilà, donc là, on voit que le mauvais temps vient du sud. C'est un vent du sud, puis c'est tout chargé au sud. Alors que là, au nord, là, vers le Mont Blanc, là, c'est tout clair. Donc, on va regarder ce qui se passe au sud. Pour l'instant, les sommets les plus proches au sud sont encore propres. Donc ça va bien. On voit le glacier de la Sassière. Magnifique, hein. Le glacier, là, j'ai déjà fait en ski de rando au mois de mai. C'était superbe. Et donc là, tout droit, là, c'est le ressaut final qui nous amène au sommet. Il y a à peu près 300 mètres de dénivelé à 40 degrés. Ouais, et puis dans des petites dalles de schiste instables. Donc il faut quand même faire attention. Puis là, surtout si c'est verglacé, on a vite fait de glisser et puis de faire une belle petite chute, de bien se blesser.
Et ça y est, sommet de la Grande Sassière, 3747 mètres. Voilà, j'ai mis un petit peu moins de 2 heures à monter. Au niveau de la météo, on voit que derrière, ça commence à arriver doucement les nuages sur le sommet là. Et là derrière, la Grande Casse là qui est bien arrivée dans les nuages, la Grande Motte aussi. Tout au sud là, ça se couvre, c'est dans les nuages. Il y a encore la de Santa Elena là qui est encore au clair, mais sûrement plus pour très longtemps. Et puis là on voit là, les petites brumes au-dessus du sommet là, vers l'Italie. Ah, et on a un petit coup le Mont Blanc là, ça se découvre sur tout le massif du Mont Blanc. Hein, donc de gauche à droite, aiguille des glaciers, Trait la Tête, aiguille de Bionasset, Dôme du Goûter et Mont Blanc. Voilà le Mont Blanc, versant italien. Et ici là, le Mont Pourri qui arrive dans les nuages. Allez, et je vais me dépêcher de descendre pour ne pas me prendre du brouillard ou de la pluie. Hop, il est 12h10. Voilà, derrière moi le sommet de la Sassière maintenant, qui arrive dans les nuages. Et on voit au sud là, la de Santa Elena dont je vous parle depuis tout à l'heure. Bah bim, la de Santa Elena dans les nuages. Donc bon, hein, voilà, il fallait viser le sommet avant midi. Il reste peut-être 3/4 d'heure de descente, ça devrait le faire bien. Et la petite vue sur le lac du Chevril en descendant, ça fait plaisir. Hop. Et voilà, un petit peu avant 13h, arrivé au parking, 1450 de dénivelé aller-retour. Voilà, une super sortie. Là, c'était vraiment la bonne journée pour faire la Sassière. Pas trop chaud avec le petit voile de nuages, pas de neige sur le trajet, pas de gel. Les jours où c'est des bonnes conditions, il a fait bien chaud avant, on est au mois d'août, c'est de la rando, c'est top. Mais sinon, c'est de l'alpinisme. Voilà, la Grande Sassière, là-haut là, qui est maintenant dans les nuages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à mettre des gentils commentaires, jeter un coup d'œil à Outdoor Safe. Ça me fera plaisir si ça participe à votre sécurité. Et donc, il reste une dernière question. C'est quoi la plus haute randonnée d'Europe ? La Grande Sassière. La Grande Sassière, la montagne qui est derrière nous. Plus sérieusement, la source la plus fiable qu'on puisse trouver sur le sujet, c'est la FF Rando, qui nous dit que c'est la plus haute randonnée d'Europe. Et j'ai pas trouvé de randonnée en Europe qui dépasse les 3747 mètres de la Grande Sassière. Et si jamais vous en trouvez une, dites-le nous en commentaire.